Audrey regardait par la fenêtre de sa maison, les lumières de Lagos scintillant sous le ciel nocturne. La ville, vibrante et pleine de vie, était un contraste saisissant avec la solitude qui l'enveloppait. Elle était l'épouse dévouée de Samuel, un pasteur respecté, et pourtant, chaque nuit, elle se transformait en autre chose, en quelqu'un qu'elle n'avait jamais voulu être. Un an auparavant, sa vie était différente. Elle était pleine d'espoir, amoureuse d'Émile, un jeune homme charismatique qui avait volé son cœur. Mais leur amour avait été brisé par une trahison qui l'avait laissée humiliée et en proie à un désespoir profond. Après la révélation de son infidélité, elle avait décidé de se venger, de tourner la page d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Dans le jour, Audrey était la parfaite épouse de pasteur, accueillant les fidèles avec un sourire chaleureux. Elle participait aux activités de l'Église, organisant des événements caritatifs et aidant les plus démunis. Mais la nuit, elle se déguisait, adoptant une identité différente. Elle se mêlait aux ruelles sombres de Lagos, cherchant à oublier sa douleur dans les bras d'inconnus. Chaque rencontre était un mélange de dégoût et de libération. Elle savait qu'elle se perdait, mais c'était une évasion temporaire, une manière de reprendre le contrôle sur sa vie. Les hommes qui l'entouraient, bien que souvent brusques et impersonnels, lui offraient un répit, même fugace, de sa réalité écrasante. Un soir, alors qu'elle attendait dans l'ombre d'une ruelle, elle aperçut Émile. Son cœur se serra. Il était là, comme un fantôme du passé, l'air désinvolte, entouré d'amis. La douleur de son humiliation refit surface, alimentée par la colère et le ressentiment. Elle se rapprocha, cachée dans l'obscurité, écoutant ses rires, ces mots légers qui lui avaient jadis apporté tant de joie. Émile ne la remarqua pas, mais Audrey savait que sa présence pouvait être l'occasion de sa revanche. Elle voulait lui montrer qu'elle était devenue plus forte, qu'elle pouvait vivre sans lui, mais aussi qu'elle n'avait pas oublié. Ce soir-là, un plan se forma dans son esprit. Audrey commença à tisser un réseau. Elle s'allia à d'autres femmes qui, comme elle, avaient été trahies ou déçues. Ensemble, elles échangèrent des histoires, des conseils, et surtout, un but commun, se venger de ceux qui les avaient blessés. Les nuits se transformèrent en réunions secrètes, où l'on parlait de stratégie et de manigance. Audrey, sous le couvert de la nuit, commença à se rapprocher d'Émile. Elle se glissait dans les soirées où il se trouvait, feignant l'indifférence, mais observant chaque mouvement, chaque sourire échangé. Elle voulait qu'il réalise ce qu'il avait perdu. Un soir, après plusieurs rencontres, elle décida qu'il était temps de lui révéler qui elle était vraiment. Lorsqu'elle lui annonça qu'elle était l'épouse du pasteur, le choc se lut sur son visage. La révélation avait un goût amer. Elle avait enfin l'attention qu'elle désirait, mais à quel prix ? Audrey se leva, le cœur battant, et lui lança « Tu as détruit ma vie, Émile. Mais regarde qui je suis devenue. » Émile, pris de court, tenta de s'excuser, mais Audrey ne lui laissa pas le temps. Elle était déterminée à ne pas céder à la faiblesse. Elle avait besoin de montrer qu'elle était plus forte que ses humiliations passées. Après cette confrontation, Audrey comprit que sa quête de vengeance ne l'apporterait pas la paix intérieure qu'elle espérait. Elle commença à se poser des questions sur son existence. Pourquoi se laissait-elle entraîner dans cette spirale destructrice ? Était-ce vraiment la vengeance qu'elle désirait, ou cherchait-elle plutôt une forme de rédemption ? Elle décida de se concentrer sur elle-même, sur sa propre guérison. Audrey se mit à fréquenter des groupes de soutien, partageant son histoire, et trouvant du réconfort auprès de femmes qui avaient vécu des expériences similaires. Peu à peu, elle commença à reconstruire sa vie, à retrouver son identité. Avec le temps, Audrey réalisa que la vie ne se résumait pas à la douleur et à la trahison. Elle commença à s'investir davantage dans l'Église, utilisant son expérience pour aider d'autres femmes en détresse. Elle partageait son histoire, non pas comme un symbole de honte, mais comme un témoignage de force et de résilience. Audrey trouva un nouvel équilibre. Bien qu'elle ne puisse jamais effacer son passé, elle apprit à l'accepter. La nuit, elle ne se perdait plus dans les ruelles sombres, elle se consacrait à sa communauté, à sa foi, et à sa propre rédemption. Finalement, Audrey invita Émile à une des activités de l'église. Il était surpris de la voir sous un jour si différent. Dans les yeux d'Audrey, il ne vit plus la femme brisée, mais une femme forte, déterminée à embrasser sa vie. Lorsqu'elle le croisa, elle lui sourit,
non pas avec rancœur, mais avec une paix qu'elle avait enfin trouvée. Elle avait compris que la vengeance ne lui apporterait rien. Sa véritable force résidait dans sa capacité à pardonner, non seulement à Émile, mais aussi à elle-même. Avec le temps, Audrey devint une source d'inspiration pour de nombreuses femmes. Son histoire de douleur, de trahison et finalement de rédemption résonnait auprès de celles qui cherchaient leur propre chemin. Elle avait transformé sa souffrance en force, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y avait une lumière à trouver. Audrey avait appris à aimer à nouveau, non seulement les autres, mais aussi elle-même. Sa vie, bien que marquée par des épreuves, était devenue un témoignage de résilience et d'espoir. Elle savait que chaque jour était une nouvelle chance de se reconstruire, de faire la paix avec son passé, et d'avancer vers un avenir radieux. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour que plus de personnes puissent en profiter. À très bientôt.